Donc en quelques mots, Joël vient de le faire, donc je me présente et j'ai la chance d'être le responsable d'une super équipe qui est basée à Liège, à Votem plus exactement. Et nous couvrons le territoire des provinces de Liège, des provinces de Namur et du Luxembourg. Et donc il est clair que sur base du SDT, schéma du développement du territoire en région wallonne, on met évidemment l'accent sur la métropole de Liège, la ville de Namur et le développement de l'axe, je dirais, Namur, le Grand-Duché du Luxembourg et tout ce qui est périphérique au Grand-Duché du Luxembourg au niveau transfrontalier. Je ne sais pas si vous voyez mon écran maintenant. Si, c'est parfait, Régis. Ok, c'est parfait. Donc, juste avant de commencer la présentation, je ne sais pas si tout le monde est familier de la région liégeoise et plutôt de la Basse-Meuse. Mais donc, comme ça, vous voyez ici, de manière avec une vue assez hélicoptère, le Grand Liège. Donc ici, au nord, nous avons Chorat. Et on va tout doucement zoomer, si ça fonctionne. Et là, je vois que j'ai un petit souci. J'ai perdu ma connexion. Parce que là, vous voyez tout en noir, c'est juste? Oui, on voit tout en noir pour le moment. Ok. C'est la beauté de Google Earth, à la limite. On va voir si ça fonctionne. Sinon, je vais aller sur Google Maps. C'est peut-être moins lourd. Ça ira plus vite, à mon avis. Ça ira plus vite, effectivement. Comme ça, on peut rentrer dans la présentation. Et en fait, je reprends avec plus ou moins le même recul, mais vous voyez vraiment ici, on est au nord de Liège avec un carrefour très très important entre le 25 et la E42. Le 25, Maastricht-Liège, le 42, Aken, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, qui traverse ici en fait la fameuse tranchée de Chorat. Et probablement vous avez déjà dû parler de ça dans vos cours, le fameux dossier de Chertal, qui est aussi un très très beau dossier sur lequel on va pouvoir s'attarder à un moment donné ou à un autre. Et donc l'entité de Chorat, le village de Chorat fait partie de la commune de Visé. Et donc on voit, on est vraiment ici à ce carrefour-ci, donc avec une ligne de chemin de fer qui vient de nouveau de Maastricht et qui dessert Bressou et Liège et l'autoroute. Je vais passer à la présentation. Voilà, je l'ai mis en présentation. Je présume que là, tout le monde voit C'est la parfait. présentation. Ok, super. Donc, en deux mots, donc on est sur le site du Hasard. C'est un ancien site minier, donc une friche industrielle. Et Matexi a participé à un concours qui a été lancé par, enfin un concours, c'est plutôt une vente publique conditionnée qui a été lancée par la ville de Visé et l'ASPI. L'ASPI ayant racheté le charbonnage et en voulant développer et redynamiser cette entité de Chorat, elle s'est dit, ben, je vais demander à la ville de Visé de pouvoir vendre une parcelle aussi qui puisse intéresser un investisseur privé de type promoteur pour que ce dernier puisse revaloriser le patrimoine, ou en tout cas ce qui avait été défini comme étant un bâtiment patrimonial à conserver, et en même temps ben, pouvoir faire le travail, le cœur de métier d'un promoteur immobilier, c'est de développer, construire et vendre des logements. Donc je vais revenir plus en détail sur ce dossier-là, mais donc en deux mots pour présenter Matexi. Donc Matexi est une entreprise familiale belge qui a plus de 75 ans d'expérience. On est entre 400 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous avons au total de notre bilan 1 milliard d'euros. On est présent sur toutes les régions, je dirais même communes de notre pays, mais aussi en dehors. Donc on est aussi au Grand-Duché du Luxembourg. Et ce que vous voyez ici, c'est la Pologne avec deux villes. On se focalise sur les villes, la ville de Varsovie et la ville de Cracovie. Donc on a des activités dans les 290 communes belges. On a déjà développé plus ou moins 600 quartiers, livré plus ou moins 40 000 unités de logement. Et on est principalement actif dans le multirésidentiel, donc les appartements,
et les maisons, mais nous ne faisons pas les maisons 4 façades. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle les maisons de type jointive, 2 façades, voire 3 façades. Juste pour mettre un peu un contexte aussi par rapport à la résilience et au développement de quartier. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Malines, ici vous êtes dans un vieux quartier de Malines. Donc on le voit ici, c'était la brasserie Lamotte, une excellente brasserie, mais qui a fait faillite dans les années 80. Et dans les années 90, Matexi a racheté ce site, l'a développé ici pour en faire des unités résidentielles, une bonne quarantaine, et puis par la suite d'autres. En fait, indépendamment de l'activité de promotion que Matexi a développée ici, ce qui a été très très important, c'est que vous avez la DIL qui traverse la ville. Le centre-ville est de ce côté-ci. Et en développant ce quartier ici, en ramenant des commodités, en ramenant des bureaux, en ramenant de l'ORECA, en ramenant un centre culturel, en faisant la jonction au-dessus de la DIL sur un petit pont cyclopiéton, en fait, on a été des précurseurs en redéveloppant, je dirais, le vieux quartier qui était vraiment partagé. Il n'y avait qu'un seul pont qu'on voit ici sur l'image, qui est plus au nord de ce pont-ci. Donc, il est ici à 300 mètres vers le nord. Et ça a permis d'amorcer, entre guillemets, un nouveau quartier à Malines. Il y a, je pense, plus ou moins un an, ma collègue Anne Begon est venue, excusez-moi, ma collègue Anne Begon est venue, vous m'entendez là, parce que j'ai un souci de connexion. Ma Oui, collègue Anne Begon est venue t'entend. présenter le dossier de Genappe, pardon. Vous m'entendez, Joël? Oui, Oui, on Ah, on t'entend. pardon. t'entend. Excusez-moi, parce que j'avais un problème de connexion ici. Donc ma collègue Anne Begon est venue présenter, je pense, le dossier de Genappe. Je ne Il y sais a pas 2 ans. si... Oui, il y a 2 ans déjà. Donc là aussi, on est on est vraiment sur un PPP. Je vais peut-être mettre l'accent ici sur les 2 autres projets qui vont arriver. Donc ici, on est à Villevorde, le projet de Quatre-Fontaines, qu'on peut comparer, nous, en région liégeoise, au site de Chertal. En fait, on parle de 1200 unités de logement, 25 000 m² de commerce. Et on est vraiment, pour ceux qui prennent de temps en temps le ring, on est au-dessus du viaduc de Villevorde. Donc vraiment dans l'arc de cercle quand on traverse le ring et quand on quitte Zaventem pour aller vers Villevorde. Donc on est sur un ancien site industriel que nous avons totalement racheté et que nous développons par phase pour plus ou moins ici 1200 logements. Donc on a conservé des bâtiments anciens, on a remis des bâtiments nouveaux et on a créé, je dirais, un tout nouveau quartier et qu'on est en train de faire actuellement. Dossier très, très, très important aussi, qui a été de nouveau un concours PPP que nous avons remporté, qui est une ancienne caserne militaire à Gand, la caserne Léopold. Donc là, c'est un travail qu'on a fait conjointement avec les administrations, avec de l'ORECA et les administrations publiques, hein, j'entends, pour prendre possession de certaines unités et certaines surfaces. On est quasi au bout de ce dossier-ci. Donc c'est une très belle réussite aussi, où on a conservé le caractère de la caserne à l'origine. On a refait quelques ajouts et quelques extensions, mais on n'a pas touché au bâti patrimonial, je vais le dire comme ça. Et le dernier dossier qui est vraiment emblématique, qui lui est un ancien hôpital militaire en plein centre d'Anvers, qui est le Groene Kwartier, que j'invite en fait tout le monde à aller voir parce que on a fait tomber les murs de cet ancien hôpital qui était vraiment une petite ville dans la grande ville. On a conservé les bâtiments que vous voyez ici. On a rajouté des tours et on a rajouté tout ce que vous voyez ici avec ma souris. On a rajouté des différents types de logements que vous voyez ici, qu'on voit là. On a fait des extensions sur du bâti existant. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de voitures sur le site. Donc peuvent circuler évidemment la poste, les pompiers, les services de secours et tout ce qui est déménagement. Tout le reste, en fait, c'est un parking en sous-sol pour les habitants. Et donc, on le voit sur cette image ici. On a créé, si vous voulez, une sorte de parc habité qui est vraiment, je vous invite à aller voir, indépendamment du fait que Matexi soit à l'origine de ça, ça montre à quel point c'est superbe. Donc vous avez un restaurant étoilé ici qui était en l'ancienne chapelle et vous avez un hôtel qui a pris, entre guillemets, tout ce quartier ici
au nord du projet. On revient à Chorat. Donc, comme je l'ai expliqué en amont, nous avons participé à un projet privé de vente conditionnée d'un terrain où la très très bonne idée et de la SPI et de la ville de Visé a été de fixer un prix dès le départ et d'émettre des critères autres que financiers pour le développement du projet. Et donc, le prix demandé est d'1 400 000 € et il y avait des conditions. Effectivement, il fallait apporter du logement, il fallait être en phase avec la cité jardin que je vais un petit peu développer par la suite, qui est déjà un quartier existant à Chorat. Il fallait être il fallait redynamiser le quartier qui a connu effectivement des difficultés depuis 1977, année de la fermeture du charbonnage. Et il fallait aussi créer des places de parking publiques pour un arrêt de train éventuel qui est dans, je dirais, les cartons de la SNCB pour justement revoir, entre guillemets, l'ensemble de la mobilité en Belgique et donc recréer les arrêts de gare qui existaient dans le passé, dont Chorat pourrait se voir être pourvu. Donc l'idée était très rapidement, quand on a pris connaissance du marché, de constituer une équipe. Donc on a constitué une équipe avec 2 bureaux d'architecture, Altiplan et BAG, 2 bureaux qui se connaissent, qui sont complémentaires et quelque part, ça nous permettait aussi d'avoir une sorte d'échange assez objectif entre nous et de pousser le raisonnement le plus loin possible. On a pris le bureau Menzel comme paysagiste. On a pris Comuna pour les occupations temporaires qui aujourd'hui ne sont pas encore utilisées parce que le dossier patrimonial est toujours en réalisation. Radiance pour tout ce qui est mise en lumière et Artesia pour l'hydrogéologie parce que, et ça c'est le point le plus important, dans le développement du dossier, il avait été demandé d'être excessivement attentif au développement durable et d'essayer de mettre en réalisation un réseau de chaleur en utilisant de l'eau d'Exor. De l'eau d'Exor, en 2 mots, c'est quoi? C'est de l'eau de rivières souterraines qui sont canalisées à un point qui avait été fait à l'époque du charbonnage. Et aujourd'hui, nous avons une eau avec un débit de 33 litres secondes, en tout cas amplement suffisant, je n'ai plus les chiffres en tête, mais amplement suffisant pour permettre un réseau de chaleur et même l'utilisation d'eau sanitaire à une température constante tout au long de l'année de 14 à 15 degrés. Et donc, en fait, nous avons constitué cette équipe ensemble et nous sommes allés à Groene-Kwartier, donc le projet dont je viens de vous faire l'explication. Nous sommes allés là-bas faire un brainstorming et faire notre propre concours en interne. Donc, avec l'ensemble des acteurs que vous voyez ici sur le slide, nous sommes partis et nous avons fait notre propre concours interne. Pourquoi interne? Parce que Matexi, comme je vous l'ai dit, on a notre bureau à Liège où on s'occupe de 3 provinces. On a notre équipe de développement en interne, mais on a aussi un service urban planning au niveau Matexi à la maison mère. Et donc, on s'est challengé avec un bureau d'architecture, le deuxième bureau d'architecture, le bureau Matexi local et le bureau Matexi, je dirais, central. Donc, on était 4 à travailler là-dessus. On a demandé aux autres participants de venir aussi avec toutes leurs idées, toutes leurs réflexions, tous les points positifs, les points négatifs. Et ça a mené en fait à une seule proposition qui est celle que nous avons introduite le jour du concours et qui aujourd'hui est entre guillemets celle qui a été plébiscitée. Je vous ai déjà fait la présentation du site, donc je vais avancer. On est ici au niveau du plan de secteur, donc dans la zone d'habitat. On le voit ici en rouge, mais on est aussi pour une partie en ZAC et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique. Donc là, vous le voyez au niveau du SAR, on était donc en ZAC, mais aussi dans un périmètre SAR, donc d'un site à réaménager. Alors, élément important dans ce qui nous a motivés dans cet exercice de brainstorming que nous avons fait, c'était entre guillemets de repartir sur l'objectif premier, c'était de redynamiser le quartier. En sachant que nous étions dans un contexte de périmètre de rénovation urbaine, et donc j'insiste sur la notion de rénovation urbaine, on est plutôt dans le
le principe de rénover un centre que d'utiliser entre guillemets l'outil urbanistique ou légal de rénovation urbaine. Et donc, qu'est-ce qu'on recherchait? On recherchait à favoriser le développement de la population locale, éventuellement à faire revenir les gens qui, depuis de nombreuses années, ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds à Chorat, respecter toutes les caractéristiques culturelles et architecturales existantes. Donc là, ça fait surtout référence à la cité-jardin dont on va parler. Et ça découlait alors sur toute une série d'actions qu'on voulait nous voir dans le projet. Améliorer l'habitat, avoir une mixité de fonctions, requalifier le patrimoine et le rendre actif et le mettre en valeur. Avoir un quartier où il fait bon vivre, donc où on parle de la notion de durabilité, la notion de mobilité, évidemment la notion d'espace vert, et une sorte de clin d'œil à la cité-jardin qui était en fait la référence qui nous avait été indiquée dans le cahier des charges. Et last but not least, évidemment toujours intéressant quand on fait de la promotion immobilière, ou en tout cas ce métier-ci, c'est non seulement d'intéresser les riverains, mais c'est aussi de faire venir de nouveaux habitants dans le quartier. Alors nous avons un outil en interne très important qui nous aide aussi dans l'approche que nous faisons de notre métier. C'est ce qu'on appelle un baromètre de quartier. Donc en fait, vous le voyez ici sur le cercle ici, on est en 2019 au moment du concours, et donc on tient compte de toute une série de choses qui sont existantes en 2019, donc au niveau des services, donc la boucherie, le supermarché, la supérette, l'épicerie, la boulangerie. Au niveau des enfants, y a-t-il une crèche, y a-t-il une école, une plaine de jeux? Au niveau emploi, loisirs, donc le quartier, la mobilité, en fait les soins. Et on s'est dit, ben, il faut minimum arriver à un pourcentage de 75%, voire peut-être plus. Et entre guillemets, en intégrant tous les éléments du concours et les objectifs qu'on poursuivait au départ, on peut dire aujourd'hui, en 2026, quand on aura réalisé le projet pour lequel nous allons déposer le permis dans les très prochaines semaines, on aura amélioré toute une série de secteurs ou en tout cas d'activités, soit au niveau service, parce qu'on a proposé des rez-de-chaussée commerciaux avec du retail, soit on a proposé une plaine de jeux ou un potager, où on a rendu accessible l'utilisation du vélo parce on a fait référence à les, à des cycles, à les mettre, pardon, des passages en mode doux au niveau de la mobilité. Donc on a travaillé sur ces différents aspects. Ceci, c'est une photo d'époque, donc où vous voyez vraiment le charbonnage tel qu'il était, avec la tour d'extraction, ici le charbon qui était emmagasiné sur cette partie-ci du site. Et là, vous voyez la cité-jardin avec les potagers collectifs qui existaient déjà nous sommes ici dans les années 50-60. Donc au niveau du contexte, je l'ai déjà évoqué rapidement, mais donc on le voit ici, Chorat, le cœur de Chorat, c'est ici en rouge. Donc on est dans Chorat Bas. Vous avez vu sur la vue tout à l'heure de Chorat, vous avez Chorat Haut, et donc vous avez ici vraiment une différence de niveau, et ce qu'on appelle ici les coteaux boisés, avec ici sur Chorat Haut, vous aviez encore quelques éléments du charbonnage, notamment la belle fleur que vous voyez toujours sur le long de l'autoroute. Donc c'est des éléments qui existent toujours aujourd'hui. Et le dossier, le marché dont il est question aujourd'hui, en fait, c'est les deux zones ici, je dirais plus ou moins vert clair jaune. Le site SPI, que vous voyez ici, avec les bâtiments existants du patrimoine et du charbonnage à conserver et à rénover, et tout ce site-ci ici de la ville, que la ville mettait dans le marché pour pouvoir développer un portefeuille immobilier, je dirais, en tout cas du logement. Donc là, vous voyez mieux sur une vue, entre guillemets, de master plan que nous avons travaillé, les deux limites de propriété. Donc vous voyez vraiment qu'on est le long de la ligne de chemin de fer. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un arrêt de train qui soit ici, soit là-bas. Donc ça, c'est en discussion avec Infrabel et la SNCB. Donc, je reviens à redynamiser le quartier. Donc, on constate qu'on est dans une commune où il y a déjà de l'activité, mais finalement, elle n'est que concentrée sur le nord de l'entité. Donc,
on va y revenir après sur une place existante, le hall omnisport avec l'école, mais finalement tout le reste, tout ce qui est ici au sud de ces activités existantes ne fonctionne pas et n'existe pas. Quelque part, c'est pas illogique, étant entendu qu'il y avait une activité industrielle qui a été abandonnée et puis qui a été démolie. Et l'idée, c'est de pouvoir liaisonner Chorat-Haut au travers de mode cyclopiéton, mais aussi de pouvoir faire vivre, entre guillemets, la place que nous allons créer au niveau du projet, qui est ici en jaune, qui sera véritablement la place de Chorat. Donc, la place existante, aujourd'hui, elle est en face de l'église et c'est un parking. L'idée, c'était justement de ne pas avoir de voiture tout autour de cette place et d'avoir vraiment un élément fort et structurant pour l'ensemble du projet. Et alors, vous allez voir, donc, ce que vous voyez ici avec ma souris sur le côté gauche, c'est la cité jardin existante. Et l'idée, c'était de pouvoir restructurer, je dirais, pas à l'identique, parce qu'il fallait tenir compte de toute une série de contraintes actuelles, mais en tout cas de revenir sur une typologie plus ou moins identique, de créer un quartier ici sur l'autre côté, donc le site ville, avec évidemment des parcs potagers ou des jardins communautaires, quelque chose qui permette de pouvoir créer la vie de quartier. Donc ici, on voit déjà un peu plus de manière réelle en 3D ces liaisons entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc je n'ai pas précisé, mais vous avez ici dans le haut du dessin, donc ici à l'ouest, la darse. La darse est en fait une excroissance qui a été créée au moment du charbonnage pour le rejet d'eau au niveau du charbonnage, ici au niveau à hauteur de la Meuse, et qui en fait est devenu quelque chose d'un élément comme la gravière à Hermal, très très agréable pour tout ce qui est ravel, promenade et pour encourager entre guillemets la vie hors de la voiture. Et je dirais même la faune et la flore locale, malgré le fait qu'on est entre une ligne de chemin de fer qui est ici et l'autoroute évidemment qui ceinture l'ensemble du quartier. Là, vous avez une vue, donc après master plan, il y a quelqu'un qui se réveille là. Vous avez là une vue du master plan, donc déjà plus ou moins créé. Donc je remets en évidence ici les bâtiments patrimoniaux. Ici, on est sur le haut de Chorat. Et là, c'est les bâtiments patrimoniaux qui sont sur le bas de Chorat. Les coteaux qu'on voit ici. Et donc le développement immobilier avec place de parking. La place qui est au niveau 0. Une deuxième place qui est existante et qui sera aménagée, qui est au niveau du bâti patrimonial. Et alors le développement du site ville qui se situe ici. Donc l'idée, comme déjà évoqué précédemment, donc c'est de pouvoir liaisonner le côté Bellefleur-Chorat-Haut vers la Darse. Nous avons la cité Jardin ici, et là, nous avons développé ce quartier que nous avons appelé quartier Jardin et quartier des Coteaux, avec, comme j'ai évoqué, la place centrale, les bâtis patrimoniaux dont on va parler plus tard. Ça, c'est important, on va aussi le développer. Donc, il était demandé par la ville d'avoir une sorte de parking de délestage pour la future gare. Et je dirais en cours de discussion, d'évolution du dossier du projet, on s'est rendu compte, autant avec les autorités qu'avec les fonctionnaires délégués, que même pour nous, acteurs privés, il y avait des choses qui, malgré le fait que ce soit de bonnes idées, qui devenaient quasi impossibles, parce que, comme quasi dans toute l'entité liégeoise, nous sommes sur des sols pollués, donc il fallait aussi réfléchir à l'aspect économique pour toutes les parties et créer des places de parking dans un silo allait revenir relativement cher pour le promoteur privé que nous sommes pour nos propres places de parking, mais aussi pour l'autorité. Donc on a réfléchi autrement et nous avons trouvé des alternatives pour répondre au cahier des charges qui avait été évoqué initialement parlant. Donc là, on était sur l'axe est-ouest. Maintenant, on est sur l'axe nord-sud. Donc on le voit ici, on a le domaine Saroléa. Donc, vous avez le quartier Jardin et la cité Jardin.
Au nord du projet, vous avez l'école communale avec un hall omnisport et vous avez aussi, qui a été concomitant avec notre projet, le château Sarolea, donc qui est tout un domaine ici, donc qui est tout ce parc avec le château ici que vous voyez, au sud du projet. L'idée, comme évoqué par rapport à la cité jardin, c'est d'avoir ici une sorte de potager communautaire, des parcs, ou jardins, je dirais collectifs. Et alors, tout le long ici, pour atténuer la nuisance et pour aussi travailler les mouvements de terre sur site, un merlon planté, qui permet vraiment de créer cet effet de quartier, euh, je dirais, dans le périmètre du site ville. Donc là, vous avez dans le master plan tout ce qui est les connexions modes doux. Donc vous voyez qu'on a vachement privilégié tous ces modes doux pour aller d'est en ouest ou de nord-sud et en intérieur du site ville et à l'identique dans le site SPI. Le réseau VR, lui, il y a un réseau principal euh, qui est quelque chose que nous avons travaillé encore très récemment, aussi bien avec le SPW qu'avec la ville de Visé. Et en fait, contrairement au master plan qui avait été déposé lors du concours, en fait, on ne va avoir qu'une entrée et sortie du site qui se fera de ce côté-ci. Donc l'idée, en fait, c'est ici, c'est uniquement pour les riverains existants. Donc toutes ces personnes-ci auront accès par ici. Pour l'ensemble du site, en fait, on va créer cette voirie ici. Et puis à chaque fois, ce seront des petites voiries secondaires où on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était perméabilité du sol. Donc on n'est pas avec des voiries de type classique, on va travailler avec des noues, avec une perméabilité relativement forte au niveau de la gestion des eaux. Élément important que je n'ai pas spécifié, donc vous avez ici à chaque fois les carrés rectangles blancs qui sont des places de parking, des poches de parking privatives, chaque fois par îlot. Donc, vous allez avoir la place ici qui va desservir le nombre de logements qui sont ici. Celle-ci va desservir l'ensemble du quartier qui est là-bas. Donc, chaque fois avec un accès par l'arrière du jardin. À l'identique pour celle-ci, pour les maisons qui sont là-bas. Celui-ci ici et celui-ci qui va desservir celle aussi. Donc voilà, vous voyez là la configuration du quartier. Donc on a essayé de maintenir la philosophie de la cité-jardin qui était déjà existante actuellement et de recréer entre guillemets des quartiers fermés, enfin fermés, façon de parler, donc des quartiers qui se parlent entre eux, mais qui à chaque fois en fait ont une propre délimitation pour pouvoir ne pas avoir cet effet de densité proche l'un de l'autre. Euh, Ici, je pense qu'on a déjà évoqué toute une série de points qui sont mis en évidence, mais donc l'élément structurant de l'ensemble du dossier, c'est cette place centrale ici. Ici, sur le coteau, entre guillemets, on est légèrement en surélévation par rapport au niveau zéro ici. L'idée, c'est d'avoir une sorte de jardin, soit potager, soit un jardin botanique qui sera rétrocédé à la ville, au public. Nous allons avoir ici une placette qui sera vraiment très agréable parce qu'en fait, je vous invite, quand les travaux seront terminés d'ici quelques mois, donc ici il y a les travaux de rénovation qui sont en cours, qui ont été initiés par l'ASPI, mais vous avez vraiment ici une placette très très agréable avec une ancienne lampisterie et en fait c'est une verrière, donc ça se prête relativement bien à de l'oreca qui lui pourra avoir une terrasse ici légèrement surélevé, et dans le bâti patrimonial où il est prévu de faire du bureau, il est prévu d'avoir aussi des lofts et un espace mémoriel parce que cette tour Malakoff va être rétrocédée au public pour pouvoir être visitée. Elle sera conservée en son état. Et alors ici, donc vous voyez à chaque fois l'accent qui est mis sur des jardins entre guillemets, je dirais privatifs publics, privatifs dans le sens où ils sont ouverts au public, mais ouverts pour les habitants du quartier ici. Euh, donc la liaison verte, voilà, je vous en ai touché un mot par rapport aux différents îlots qui sont créés.
Au niveau de la configuration et après discussion avec les différentes autorités et pour nous aussi. Donc nous sommes partis sur un merlon qui sera relativement haut, de l'ordre de 4 mètres à 4 mètres 50. Donc on est plutôt dans l'image que vous voyez ici, qui permet vraiment d'avoir une coupure, une césure aussi bien visuelle que acoustique. Ce sera un merlon planté, donc l'idée n'est pas de pouvoir utiliser ce merlon comme mode ou comme connexion. Ce sera vraiment, la connexion se fera au pied du merlon du côté ville. Et du côté infrabel, il faudra toujours conserver un accès, mais qui est uniquement un accès technique. Alors, au niveau des places, donc on a travaillé sur la notion de place sur BC aussi pour tout ce qui est gestion de l'eau et infiltration. Donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir une sorte de placette de ce type-ci qui permet de ne pas nécessairement devoir mettre des plaines de jeu ou des éléments style goal, style panier de basket et autres, mais d'avoir une sorte de plaine de jeu jardin pour tout type d'activité, mais qui permet aussi aux aînés ou à d'autres de pouvoir s'asseoir autour de cette place surbbaissée. Ça nous paraissait relativement important pour de nouveau revenir aux objectifs initiaux du projet. Voilà les images que nous avions développées lors du concours. Donc elles vont évidemment évoluer par rapport aux différentes modifications que nous avons apportées. Mais voilà un petit peu le principe du bâti dans le quartier jardin. Donc on va travailler uniquement la brique et la brique rouge. Alors pourquoi rouge? Parce que justement, on veut rester dans l'architecture du bâti patrimonial. On ne veut pas justement aller la, je dirais la contrecarrer avec des éléments beaucoup plus modernes de type clair ou foncé. Donc on est vraiment parti sur une brique rouge où l'idée est de jouer beaucoup plus sur les teintes des rejointoyages qui va nous permettre de pouvoir différencier entre guillemets les différents îlots, voire les différents types de logements. Le potager communautaire, donc, qui se situe vraiment à la jonction, quasi au milieu du site ville. Donc là, l'idée, au départ, dans le chef de Matexi et je dirais de l'ensemble des auteurs de projets avec lesquels nous avons travaillé, c'était vraiment d'avoir ce rappel au passé. Je vous avais montré une image, nous avons la même image au niveau euh, du quartier dans Chorat, où les potagers communautaires étaient quelque chose de tout à fait fréquent et qui ne posait pas de problème quant à leur utilisation. Aujourd'hui, on constate, donc maintenant avec plus d'un an de recul en discussion avec la commune, que là où on voulait faire quasi 100% de potagers communs, d'avoir une halte verte, une table commune, de pouvoir, entre guillemets, éventuellement avoir les écoles qui viennent prendre la responsabilité de gérer ce potager, on constate que c'est beaucoup plus délicat. Et donc, après discussion avec la commune, donc on va conserver 50% de cette zone comme étant un potager commun et 50% de zones récréatives qui pourraient toujours évoluer comme potager communautaire. Mais en tout cas, dans un premier temps, en tout cas dans le processus d'introduction du permis, pardon, on mettra ça comme zone récréative. Tout autour du projet, je l'ai expliqué au niveau des voiries, vous allez à chaque fois avoir des nous dont on veut vraiment jouer au maximum et réfléchir au maximum dans les années futures, aussi bien pour les riverains et les habitants que pour les autorités publiques, d'éviter entre guillemets des coûts d'entretien relativement élevés à tout ce qui est gestion de l'eau et gestion de l'égouttage. Ça entraîne d'autres choses, notamment la gestion évidemment des espaces verts et la taille et la tonte des pelouses ou des jardins fleuris. Mais l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus la notion de perméabilité au niveau de tout ce qui est voirie. Voilà, je parlais du jardin, du potager tout à l'heure qu'on avait déjà vu, donc la même image. Et voici cette zone centrale dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être scindée pas en 100% de potager, mais qui va être 50% de potager et 50% de zone récréative.
Vous voyez ici le merlon. Donc le merlon, on va légèrement redescendre ici les bancs et le fait de pouvoir jouer sur le merlon, a priori, ne sera pas la volonté première. On aura ici vraiment un merlon avec des haies, un merlon planté, où on va mettre en évidence un maximum de végétation pour essayer de couper au niveau acoustique et visuel et d'avoir vraiment quelque chose qui soit en intérieur d'îlot avec des modes doux, euh, un espace vert ici communautaire, quel qu'il soit, et puis alors là, bah, les maisons qui seront ici avec les places de parking en intérieur juste ici derrière, donc on le voit là, et le bâti patrimonial beaucoup plus en, en visuel en arrière-plan. Alors là, on est sur la place du charbonnage, donc un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure dans la présentation. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ici cette place centrale. Donc on est au cœur du site, ce qu'on va appeler nous par rapport au bâti patrimonial. Donc au départ, on était parti aussi sur une notion de créer cette place centrale, en même temps réfléchir aussi à la gestion de l'eau, à la perméabilité, avoir de la végétation. Donc on a fait un gros travail et aidé de Christophe Menzel et de ses équipes. Donc on est arrivé à quelque chose qui a été plébiscité par toutes les parties et qui aujourd'hui a encore un petit peu évolué, mais permet vraiment d'avoir cet effet allez, centralité et ce liaisonnement, parce que c'était vraiment un challenge de pouvoir liaisonner le haut du bâti patrimonial, donc qui est légèrement surélevé, avec le bas où on veut créer du commerce, où on veut créer de la vie avec du logement. Éviter des places de parking ici, donc c'est purement vraiment une place, un agora. Le challenge était évidemment de liaisonner les deux. Donc l'idée au départ était de partir avec un ascenseur. Nous avons revu l'ascenseur pour le gérer beaucoup plus en intérieur qu'en extérieur et avec ici des modes doux et aussi un escalier qui permet d'arriver là-haut. Donc ça nous permet de passer, tiens, je ne vois pas pourquoi je passe de l'un à l'autre, parce que là, il doit y avoir un twist dans mes slides, c'est pas grave. Je reviens là sur le site ville, au niveau du verger du quartier. Donc on est sur la dernière zone, on avait vu cette zone ici centrale et la zone qui est ici. Donc là, c'était l'idée de jouer avec les espèces indigènes actuelles, d'avoir un verger planté, de renforcer un petit peu la végétation avant de pouvoir aller vers la zone parking. Et vous allez voir ici que nous sommes légèrement en surélévation par rapport à la voirie qui va être créée, qui va passer ici sous le réseau ferroviaire. Et donc, il va falloir jouer ici sur les différences de niveau. Et donc, dans le projet initial, il était prévu un parking silo semi-enterré. Ce parking a été abandonné de par, entre guillemets, les coûts que ça allait engendrer pour l'autorité publique et pour le privé, vu le nombre de mètres cubes de terre polluée que nous devions aller retraiter dans des centres de déchets agréés. Là, vous avez maintenant le master plan tel qu'il est dessiné, tel qu'il a été présenté. Et donc, vous voyez vraiment le liaisonnement qu'on a créé entre le site SPI, le site ville, avec ici cette zone qui ne fait pas partie du concours, mais que nous avons, nous, dessiné et que nous avons intégré dans l'ensemble du projet pour pouvoir liaisonner, entre guillemets, ces deux sites. La contrainte, je vous l'ai expliqué, c'était aussi de respecter le parquage que la ville nous imposait, mais aussi le nombre de parkings que la ville demandait pour une zone de délestage pour un arrêt de gare. Donc, on a réfléchi à différentes solutions. Donc, vous aviez ici un parking à ciel ouvert. Donc, on voit que si on prend le parking à ciel ouvert avec le nombre de places de parking que la ville nous demandait, on voit que quasi sur le site ville, on va prendre 40% du foncier disponible uniquement pour la voiture. Si on le fait le long de la voie ferrée, ici, comme une grande frite, on constate qu'en fait,
on casse la création de quartiers parce qu'on n'a plus assez de recul pour avoir des espaces verts entre les maisons, pour avoir de l'aération, je dirais, entre les îlots. Donc on arrive dans quelque chose qui est beaucoup trop ramassé et finalement qui n'est pas agréable parce qu'il y a de la voiture partout. Il y a de la voiture ici, il y a de la voiture là-bas. Et finalement, on a l'impression qu'on n'arrive pas à créer un quartier. Et donc ça nous a fait réfléchir, cogiter, notamment dans cette session de brainstorming que nous avions eue avec l'ensemble des auteurs de projet pour arriver avec une solution de parking semi-enterré, qui était la solution qui nous agréait le plus, étant entendu qu'à ce moment-là, nous n'avions pas encore les études de sol, donc on ne connaissait pas le niveau de pollution qui existait sur le site ville, même si on se doutait que, comme quasi partout en province de Liège, on est relativement, relativement sur des sols pollués. Donc voilà, ça c'est toute une série d'options que nous avions travaillé, étudiées au niveau du parking et de son impact visuel au niveau des courbes de niveau. L'idée, effectivement, était que, là vous le voyez, donc on est vraiment sur le site de la Belle Fleur, donc il y a un sentier qui relie le haut de Cherat vers le bas de Cherat et qui nous permet justement de venir retrouver cette petite placette qui est sur le haut du bâti patrimonial, qui permet de rejoindre ici la passerelle qui est existante et qu'il faudra rénover. Et puis après, qui permet d'aller jusqu'à l'arrêt de gare qui doit être plus ou moins ici. Et donc l'emplacement du parking ici qui était semi-enterré va être un parking uniquement pour les visiteurs et pour le bâti patrimonial. Une partie du parking ville, en fait, va être repris sur cette partie ici que vous voyez plus au nord du projet. Alors, voilà, j'ai évoqué cette notion de parking semi-enterré et avec l'idée de pouvoir utiliser sa toiture à un moment donné, mais cette idée a été totalement abandonnée au fur et à mesure des discussions et de la mise en place, je dirais, de la procédure permis. Mais voilà, c'était intéressant de pouvoir l'évoquer parce que ça faisait partie vraiment des idées que nous avions, sur lesquelles nous avions planché les uns et les autres. Et je pense que c'est des solutions qui vont être utilisées à l'avenir. Au niveau architecture, donc on est parti sur 4 caractéristiques qu'on voulait vraiment dupliquer, qui étaient déjà plus ou moins existantes dans la cité-jardin. C'était cette notion d'îlot, cette notion de mobilité douce, ou en tout cas d'avoir à chaque fois des jonctions sur l'avant et l'arrière des maisons, mais sans devoir nécessairement avoir la voiture qui doit passer partout. La notion évidemment de vert, de greening, quelque chose sur lequel on insiste, nous, beaucoup en interne. Et alors de pouvoir vraiment identifier différents types de logements. Donc on a de mémoire 7 types de maisons que nous avons développées là-bas. Et dans les maisons, enfin pardon, dans le côté ville, nous avons aussi développé des petits immeubles à appartements de 3 à 5 appartements. Donc là, vous voyez un petit peu plus la typologie. Donc on a 8 typologies de maisons, mais dont certaines sont beaucoup dupliquées. Donc vous voyez par exemple les modèles bleus ici, qu'on va retrouver à différents endroits. Le modèle rouge qu'on va le retrouver qu'à un seul endroit, idem pour ce modèle-ci orange. Les modèles rosés, ce sont chaque fois des immeubles à appartements, donc ils vont finir une rangée de maisons. Et donc vous voyez, l'idée c'était de pouvoir offrir dans chaque îlot une sorte de mixité de logements, de 3 chambres à 4 chambres, avec un R+1 jusqu'à un R+2. Au niveau architecture, donc on est vraiment parti sur de la brique, brique et brique rouge. Et l'idée est de pouvoir jouer sur les différents types de joints, éventuellement travailler sur des briques sur champ, mais quasi d'avoir qu'une seule typologie, il n'y aura qu'une seule brique. Et là, vous voyez un petit peu les différentes façons dont on peut travailler cette même brique. Et ça nous permet, même pour un même type d'habitat, de le rendre différent d'un point de vue architectural. Alors, au niveau de la durabilité, j'ai évoqué certains points, mais donc il est clair que c'est quelque chose qui a été aussi le leitmotiv dans l'élaboration du dossier. Et le réseau de chaleur, donc ici, on peut le dire, on est sur un réseau de chaleur en géothermie et où nous travaillons avec Engie.
plus exactement Equans, qui est une des sociétés sœurs d'Engie. Et l'eau d'Exor, qui est disponible comme matière première, a facilité grandement, entre guillemets, toute la réflexion du réseau de chaleur. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'un réseau de chaleur, mais sachez que dans un réseau de chaleur, généralement, le point le plus critique, c'est de savoir quelle va être l'énergie primaire qui va être utilisée. Donc, quand on parle de géothermie, si c'est de l'eau, il faut aller la pomper. Donc, il faut creuser un puits, il faut s'assurer que l'eau est disponible, etc., etc. Donc ici, c'était le cas. Et l'eau est tellement disponible qu'on a réussi aussi à travailler avec la ville pour, je dirais, contourner, enfin, c'est pas contourner, c'est s'entendre sur un règlement communal qui imposait pour chaque logement une citerne à eau de pluie. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'eau d'Exor, depuis des années, est rejetée bêtement et simplement dans les canalisations et dans la darse. L'idée, c'est que cette eau d'Exor qui va être utilisée comme énergie primaire pour une pompe à chaleur, pour pouvoir chauffer au niveau thermique la maison, mais aussi pour l'eau chaude sanitaire, va pouvoir être utilisée comme eau non sanitaire, donc pour laver les voitures, pour les machines, pour les WC. Le débit d'eau est tellement suffisant que ça nous permet d'éviter, entre guillemets, des citernes à eau de pluie et d'avoir un réseau d'eau qui va alimenter non seulement euh, l'eau chaude sanitaire et l'énergie thermique, mais également l'apport en eau non sanitaire pour toutes les habitations. Alors évidemment, on est en Cusen. On va être quasi sur tous les logements dans le A, voire peut-être A+, parce que l'idée, c'est aussi de travailler avec des panneaux photovoltaïques entiers-investisseurs que nous ferions également avec Engie. Toutes les toitures seront végétalisées et nous avons évidemment mis l'accent sur les trames vertes et bleues, bleu étant évidemment tout ce qui est gestion de l'eau. Donc vous l'avez vu aussi au niveau des nous et du complexe euh, Rivière qui va être mis en application notamment sur le site ville. Donc lors du projet, donc voilà comment nous avions réfléchi la place et le logement. Donc on avait ici plus ou moins 200 à 250 mètres carrés de commerce. Au fur et à mesure des discussions avec la ville, on a constaté que ça donnait bien, mais il y avait quand même des complexités à mettre en évidence. Et donc nous avons revu le projet. Donc ici, allez, c'est pas encore finalisé, mais voici comment le projet va voir le jour. Donc il va y avoir un décalage entre le, on le voit mieux ici, entre les bâtiments qui sont ici et qui font un seul front uni. Ici, il va y avoir un décalage. Voilà, je reviens à mon slide. Un décalage pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, de l'ensemble du commerce qui va être mis ici en évidence, notamment plus pour une épicerie et là plus pour de l'horeca avec une terrasse. Et qui aura, entre guillemets, une orientation plein sud et aussi côté ouest ici. Cette zone arborée et perméable va être un petit peu réduite. L'idée, c'était effectivement au niveau de cette place de ne pas la rendre totalement imperméable comme vous le voyez ici. C'était d'avoir un petit peu plus de perméabilité et de gérer un petit peu plus ici les eaux qui vont revenir du coteau, qui vont revenir des différents endroits ici qui vont être imperméabilisés au niveau du site SPI. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Vous voyez là les images. Donc, le projet a évolué de cette manière-ci, avec un décalage entre les deux. Donc là, on est sur du multirésidentiel. On a beaucoup travaillé avec la ville, fonctionnaires délégués et la WAP, l'Agence Wallonne pour l'aménagement du patrimoine, qui évidemment a son mot à dire parce que tout le site ici est un site classé au niveau patrimonial. Alors là aussi, voilà, c'est une vue en plan justement de cet aménagement de ce site SPI. Donc vous avez ici une résidence, une deuxième résidence. Nous avons des parkings qui sont liés à l'ensemble des logements et en partie du commerce. Nous avons encore ici une poche de parking. L'idée qui nous a été demandée aussi, c'était de conserver un maximum
de trame verte, ce qui nous convenait, mais aussi au niveau des places de parking. Donc c'est pour ça que vous allez voir ici, là où on pourrait concevoir une place de parking, donc ce seront des arbres qui seront prévus. Au niveau de l'espace de la place aussi, donc ceci va être nettement réduit parce que l'idée c'était quand même de conserver une place centrale où on peut se retrouver beaucoup plus facilement. Donc ceci est un peu trop large, trop grand. Et alors la jonction avec ici le bâti patrimonial. Donc vous avez ce premier bâtiment qui va être appelé bâtiment A. Ça, c'est la salle des machines qui est appelée bâtiment B. Et ça, c'est la lampisterie. Et vous le voyez, la lampisterie, c'est probablement le plus beau bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une verrière donc qui va être restaurée euh, comme ça devait l'être à l'époque et qui est de plein pied ici sur cette placette-là. Donc là, je rentre plus dans le détail du bâti patrimonial. Donc, juste pour que les uns et les autres situent bien, vous voyez ici en 3D le bâti patrimonial, le niveau 0 et le niveau ici au niveau de la route. Donc moi, je vais monter dans la présentation crescendo par rapport à chaque niveau. Donc le premier niveau que vous allez voir, c'est le niveau 0 que vous voyez à hauteur de ma souris. Donc c'est cet espace-ci. Donc ça, c'est le dessous de la lampisterie qui va être utilisé plus comme espace vélo, vestiaire. Et actuellement, nous sommes aussi en discussion avec la ville parce que la ville souhaiterait peut-être éventuellement faire une maison de quartier à déterminer sur l'ensemble du site bâti patrimonial. Donc ça fait partie des points que nous discutons dans notre relation, qui est une relation excessivement positive avec les autorités communales. Donc là, on est en R-1. Si on est au niveau, je dirais 0 du bâti patrimonial, donc là, on est au niveau de la lampisterie, qui pourrait être ici un espace soit de détente, soit horeca. Donc l'affectation finale n'est pas encore déterminée. Nous, dans le cadre du concours et dans le cadre du projet, nous allons rendre l'ensemble de ce bâti en casco. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir trouver soit un opérateur, soit des opérateurs avec lesquels nous allons développer le projet. La zone que vous allez voir au fur et à mesure des slides, la zone jaune ici, c'est une zone qui sera rétrocédée au public. Pourquoi? Parce que c'est la zone mémorielle, l'espace mémoriel, c'est la tour Malakoff qui, à l'exception d'un ascenseur que nous allons mettre en place là-bas, ce sera la zone qui sera disponible et ouverte au public en journée pour pouvoir visiter l'ensemble de cette tour qui est conservée en l'état. Donc voilà, on va alors évoluer chaque fois niveau par niveau. Et vous voyez, ben voilà, il y a des espaces de coworking et de bureaux qu'on va pouvoir retrouver. Ici, il y avait éventuellement de nouveau un espace soit fitness, soit horeca qui pouvait qui peut se rendre disponible. Avec la WAP, on a eu pas mal de discussions aussi pour rendre, entre guillemets, pour remettre en état ou en tout cas conserver les douches du bâti patrimonial parce qu'en fait, ces deux bâtiments que vous voyez ici, le A et le B, étaient des douches pour les mineurs. Et donc là, vous voyez aujourd'hui l'état de ces douches. Donc évidemment, pas mal de graffiti. C'est pas les douches dans leur meilleur état, mais l'idée, c'est de pouvoir remettre ces douches en allant rechercher l'ensemble des carrelages existants, des armoires qui sont encore pour certaines, je dirais, existantes ou disponibles, et d'en faire un espace mémoriel dédié aux douches. Donc on va conserver un espace douche homme et un espace douche femme qui pourra être utilisé notamment pour du coworking ou pour des salles de réunion ou des petites salles de réunion ou peut-être pour toute autre affectation, mais en tout cas qui pourra être disponible pour le public. Ça fait partie des contraintes liées aussi, je dirais, à bâti patrimonial. Donc voilà, vous voyez qu'on est quand même déjà à quelques niveaux. Donc on est en R+4. Là maintenant, on va monter en R+5, notamment toujours sur cette tour Malakoff, qui va faire partie de l'espace mémoriel. Et je vois que j'ai un petit souci au niveau de ma présentation. Ah, voilà.
Oups, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Euh, Dans les objectifs de la redynamisation du quartier, et de nouveau pour ceux qui connaissent la région, quand vous prenez la tranchée de Chorat et vous venez de Liège, vous allez vers Aken. En fait, cette tour Malakoff que vous voyez là, elle est vraiment fortement visible de l'autoroute. Souvent, on ne fait pas attention, mais je vous invite, pour ceux qui prennent l'autoroute, de regarder dorénavant légèrement sur votre gauche quand vous descendez la tranchée de Chorat. Et l'idée, évidemment, avec la ville et avec le bureau Radiance, c'était de mettre ce site en évidence au niveau des lumières. Donc, il est clair que l'image 3D ici, c'est pas un château. Donc là, il va pas y avoir des rideaux. Donc ça, c'est simplement la 3D qui a été mise comme ça. Mais indépendamment de cet aspect-ci, c'était vraiment de mettre ce bâti patrimonial en évidence au niveau de la luminosité, au niveau d'un jeu de lumière. Et là, de nouveau, bah, Matexi propose ce que lui pense être bien, et la ville décide, étant entendu qu'après, c'est un budget qui revient à l'autorité publique. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment cet espace patrimonial. Donc là, vous voyez les douches hommes. Là aussi, douche hommes. L'image que je vous avais montrée tout à l'heure, c'était les douches femmes. L'idée, en fait, c'est de conserver. Donc on est dans l'esprit du Groene Kwartier, donc le projet d'Anvers dont je vous ai parlé tout au début de la présentation. Ben voilà, ça c'est le restaurant et l'hôtel à Anvers. Et donc vous voyez qu'ils ont conservé la chapelle à l'origine ici. Et ils ont retravaillé sur base du bâti existant. Ils ont recréé à l'intérieur une atmosphère relativement moderne tout en conservant ce patrimoine. Et c'est un petit peu l'idée que nous recherchons aussi au niveau de l'affectation de ce bâti patrimonial. Alors, au niveau du phasage du timing, donc vous allez voir, je n'ai pas changé la présentation que nous avions faite au moment du concours. Donc nous étions en 2019. Donc l'idée, c'était évidemment le plus rapidement possible de clôturer l'ensemble du dossier et de pouvoir introduire un permis. Donc l'idée, c'était de pouvoir introduire le permis au niveau ici, fin d'année 2020, début d'année 2021. En fait, nous avons pris un an de retard. Je pourrais expliquer un petit peu plus en profondeur pourquoi on a pris un an de retard, mais en fait, c'est un dossier très, très, très complexe parce que le patrimoine a aussi une influence à avoir, a aussi son mot à dire sur le développement immobilier. Pas simplement la commune, pas simplement le fonctionnaire délégué et pas simplement l'ASPI au moment de l'élaboration du cahier des charges. Donc on a pris un an de retard. Donc l'idée évidemment c'était de pouvoir se dire tiens ben, fin 2021 on va pouvoir commencer la phase de construction de la phase 1. Donc la phase 1 c'était vraiment de pouvoir développer d'abord le site SPI et puis de gérer au niveau logistique de chantier le site ville. Mais ce phasage-là va aussi évoluer parce qu'en fait, vu qu'on va travailler avec un réseau de chaleur, on va d'abord développer le site SPI ici, et puis directement, comme le réseau de chaleur va être mis en connexion, on va développer les maisons d'habitation qui seront le plus proches de la chaudière centralisée. Phase 2, donc voilà, c'est ce que vous voyez en bleu. Phase 3, phase 4 et phase 5. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous avons pris un an de retard sur toute la procédure. Et la phase 1 ici va être remplacée par la partie jaune que vous voyez ici en phase 4, qui va être réalisée en phase 1 et 2, en même temps que cette partie-ci orangée et la partie bleutée du site SPI. Je pense que j'arrive au bout de la présentation. Donc voilà, je rappelle les objectifs qu'on avait, nous, mis en évidence sur le site. Donc vraiment la redynamisation du quartier. Et peut-être pour vous donner une vue par rapport à ce qui va être déposé au niveau du permis. Donc voilà le site ville, donc qui n'a pas beaucoup changé si vous regardez au niveau des îlots. Par contre, voilà l'espace vert ici, le merlon va être beaucoup plus conséquent pour pouvoir monter beaucoup plus haut. Donc on va regarder des modes doux que vous voyez ici.
qui vont repartir par ici. Là, il va y avoir une jonction qui va être faite dans cette rue ici. Pourquoi? Parce que cette rue aujourd'hui est une rue qui est traversée, enfin qui traverse ce passage de la voie ferrée. En fait, il va être totalement fermé. Donc cette rue va être à sens unique, pardon, en cul-de-sac, pardon. Pourquoi? Parce que Infrabel est en train de réaliser ici cette voirie sous-voie qui évitera de ne plus avoir à Chorat des passages de voies ferrées en aérien. Et alors, au niveau de la voirie Villers, comme je vous l'expliquais, en fait, elle va aller jusqu'ici. Donc ça va vraiment être la voirie principale de l'ensemble du site, avec un aller-retour ici pour pouvoir aller ici à l'arrière des maisons, parce qu'eux, ils auront des carports. Et le reste fera entrée-sortie par rapport à ici.